Alors que les politiques de l'âge se sont construites par étapes successives, l'ambition du gouvernement est aujourd'hui de les remettre en cohérence, d'impulser une dynamique et d'assurer l'égalité de tous les citoyens face au risque de perte d'autonomie. Cette révolution, il faut le savoir, est aussi porteuse de croissance, génératrice d'un développement économique au service des besoins et aspirations des plus âgés. La longévité de la population représente un fort potentiel de création d'emplois de services, nous le savons, mais aussi d'emplois industriels. Cette révolution constitue un défi majeur. Notre société doit s'adapter dès à présent pour permettre à tous de profiter dans les meilleures conditions sociales, économiques et sanitaires, et le plus longtemps possible, de ce formidable progrès apporté par l'allongement de l'espérance de vie. L'avancée dans l'âge est trop souvent associée à la maladie ou à la faiblesse, et les représentations sont fortes et ancrées dans les esprits. Il faut les dépasser. En cela, l'adaptation de la société au vieillissement comporte une dimension éthique et sociétale majeure en ce début du XXIe siècle. J'oserais même ajouter que nous sommes face à une question de civilisation. Ceux pour lesquels l'âge signifie l'entrée dans la perte d'autonomie attendent que l'on réponde à leurs besoins et qu'on les accompagne. Cet accompagnement doit s'inscrire dans un projet de vie qui intègre pleinement l'expression des désirs et des attentes de la personne jusqu'à la fin de sa vie. L'action qui s'engage sera globale, pérenne et mobilisera toute la société. La politique d'adaptation de la société au vieillissement repose sur 3 piliers indissociables qui constitueront le fil conducteur de nos travaux. L'anticipation, tout d'abord, pour prévenir la perte d'autonomie au plan individuel et collectif. L'adaptation de nos sociétés, ensuite. Et enfin, l'accompagnement de la perte d'autonomie. Ces 3 volets assurent la cohérence de la politique de l'âge. La personne âgée et sa famille sont au cœur de chacun de ces volets, de chacune des dispositions du projet de loi. Leurs attentes, leurs projets, leurs besoins, leur participation aussi, avec l'enjeu déterminant d'une meilleure prise en compte de la parole et de la place des âgés dans l'élaboration des politiques publiques.